force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais dire à quelqu'un, tu dois abandonner la vie mondaine et charnelle. Tu vis des moments de combat. Mais si c'est dans la chair, tu ne vas pas triompher l'ennemi. Mène une vie de sanctification et développe le fruit de l'esprit. Confie-toi au Seigneur et il te donnera la victoire sur tes ennemis. Abandonne la colère et la fureur. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 47. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 47. Au chef des chantres des fils de Corée, psaume. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu. Chantez, chantez à notre roi. Chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce psaume merveilleux. Voici la première vérité. Tous les peuples doivent louer l'Éternel. C'est ce qu'on appelle la louange universelle. Le psalmiste donne 2 raisons pour lesquelles la louange doit être universelle. Voici la première raison. L'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. C'est le verset 2. Il y a 2 noms de Dieu qui sont cités. C'est Éternel, c'est-à-dire Yahvé, et le Très-Haut, qu'on appelle en hébreu El Elyon. Le premier nom, Yahvé, nous rappelle que Dieu est par lui-même. Et le deuxième El Elyon nous rappelle sa suprématie au-dessus des autres divinités. Lorsque le psalmiste dit qu'il est redoutable, il fait allusion à toutes les victoires de l'Éternel lorsqu'il a combattu en faveur de son peuple. Il est un Dieu invincible. Dans le psaume précédent, nous avons vu qu'il fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il l'a fait dans le passé lorsqu'il combattait les ennemis d'Israël. Lorsque Christ reviendra établir son règne messianique, il combattra tous ses ennemis et mettra fin au règne de l'Antichrist, de telle sorte que même les ennemis d'Israël se sentiront obligés d'acclamer le roi qui vient. Les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament ont annoncé cette réalité. Vous pouvez lire par exemple dans Zacharie 14, 16, Apocalypse 15, verset 4. La deuxième raison pour laquelle nous devons louer l'Éternel, tout le peuple doit louer, c'est que l'Éternel est un grand roi sur toute la terre, nous dit le verset 3. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Ce grand roi viendra établir le règne messianique pendant le millénium ou le règne de 1000 ans. C'est pour cette raison que nous disons dans la prière, notre Père, que ton règne vienne. Mais lorsque nous disons qu'il est un grand roi sur toute la terre, nous confessons sa souveraineté,
sur tous les royaumes de la terre. Les rois de ce monde ont un règne limité à leur pays ou à leur territoire, mais l'Éternel règne sur toute la terre. Ce psaume mentionne 3 expressions de louange. Battez les mains, poussez des cris de joie et chantez des cantiques. Aujourd'hui encore, nous devons exprimer nos louanges en battant nos mains ou en acclamant le roi de gloire. Nous devons pousser des cris de joie et chanter des cantiques en son honneur. Je parle à quelqu'un, même dans ta maladie, ces derniers temps, tu as des problèmes de grippe. Tu es alité, ça fait 3 jours, mais chante des cantiques pour l'Éternel, acclame l'Éternel et tu seras libéré. Deuxième grande vérité, Dieu nous assujettit nos ennemis. Dans l'histoire de son peuple Israël, Dieu a assujetti à Israël d'autres nations en leur accordant leur territoire. Il leur a donné les territoires de Canaan. Et il a donné à Israël la supériorité sur ses ennemis. Sous les règnes de David, les nations ennemies telles que les Moabites, les Syriens, lui furent assujettis. Quand vous lisez par exemple 2 Samuel 8, verset 2, 2 Samuel 8, verset 6. Les Philistins, quant à eux, furent assujettis à Salomon, selon 1 Roi 4, 21. Dans le contexte néo-testamentaire, c'est-à-dire du Nouveau Testament, nos ennemis sont avant tout des puissances spirituelles contre lesquelles nous combattons. Éphésiens 6, verset 12, dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Nous devons être conscients que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra nous nuire. Luc 10, 19. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste, et en tant que co-héritiers avec Christ, toutes ces puissances sont sous nos pieds. N'aie pas peur des esprits d'envoûtement, des esprits de sorcellerie, des esprits de ténèbres, des esprits de mort, parce que Dieu t'a assujetti ces esprits-là. Ils sont sous tes pieds. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Troisième vérité, nous devons célébrer Dieu notre roi. Si tous les peuples sont appelés à le louer, nous sommes son peuple, c'est-à-dire nous qui avons cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devons le faire davantage. Ce psaume nous révèle que Dieu aime l'atmosphère de la louange. Le psalmiste dit qu'il s'avance au milieu des cris de triomphe et qu'il s'avance au son de la trompette. Verset 6. Ceci nous rappelle la chute de la ville de Jéricho. Le 7e jour, les sacrificateurs sonnèrent des trompettes retentissantes et le peuple poussa des cris et sonnèrent des trompettes retentissantes. Le peuple poussa des cris de joie selon les instruments, les instructions divines. C'est alors que la muraille de Jéricho tomba. Oui, ton Jéricho peut tomber si tu apprends à louer l'Éternel. C'est Jéricho, oui, qui est barricadé, peut tomber. Parce que Dieu agit dans l'atmosphère de la louange. David accueillit l'arche de l'alliance au son de la trompette et des cris de joie. Vous pouvez les vérifier dans 2 Samuel 6, 15 à 16. Lorsque Michal, la femme de David et la fille de Saül, se moqua de lui parce qu'il dansait devant l'Éternel, David lui répondit: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. 2 Samuel 6, 21 à 22. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous réalisons que Jésus-Christ est notre roi, nous devons nous humilier devant lui, en le louant de tout notre cœur et avec tout notre être. C'est alors qu'il va démontrer sa puissance. La Bible nous dit que notre Dieu, il siège au milieu des louanges de son peuple.
Notre ministère ne consiste pas à pleurer, à pleurnicher, à se plaindre. Je vais parler à une sœur. Tu aimes te plaindre ces derniers temps. C'est une distraction. L'ennemi veut te distraire au lieu de passer du temps dans la prière, au lieu de passer du temps dans la louange, alors que Dieu t'a fait grâce, alors que Dieu t'a béni. C'est une distraction. Nous devons louer l'Éternel parce que c'est lui qui est notre roi. Nous devons célébrer Jésus-Christ, notre roi. Il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite l'adoration. Nous allons le glorifier à travers ces cantiques. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, il nous a donné la paix, Il est bon, il nous a donné la joie, il est bon, il nous a donné la paix, il est bon. il nous a donné la gloire. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que Jésus-Christ est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Il est bon, Humilié, il m'a consolé. il est bon, Abattu, il m'a relevé. Je ne cesserai jamais de louer son nom. il est bon, Il m'a fait la grâce de le chanter. Il m'a fait la grâce de le louer. il est bon, Il m'a fait la grâce de le connaître. Il m'a fait la grâce de l'adorer. Il m'a fait la grâce de le louer. Voyez, voyez comme il est bon. 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 il est bon. Alléluia. Hey. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est le Père des orphelins. Il est bon, Il est le Père des orphelins. il est bon, Il est aussi le mari de l'aveugle. Il essuie les larmes des opprimés. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il a donné son fils pour moi à la croix. Il est bon, Il a donné son fils pour moi à la croix. il est bon, Il a donné Jésus pour moi à la croix. Son sang a coulé, son sang est versé, son sang a coulé pour me donner la vie, la vie, la vie. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est Venez bon. à lui, venez à lui, venez à lui, venez à lui. Il est l'Éternel, il est bon. Il est l'Éternel, il est bon. Il est l'Éternel, il est bon. Il est l'Éternel, il est bon.
Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme danse de joie, mon âme loue Jésus-Christ. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme danse de joie, le Seigneur le véritable. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh. Mon âme célèbre celui qui t'a libéré, celui qui t'a sauvé. Oh, quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme est dans la joie, mon âme se réjouit, mon âme danse de joie, louez, 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 mon âme bénit le Seigneur. Alléluia, notre Dieu est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Élève ta voix mon frère, élève ta voix ma soeur pour magnifier son Saint-Nom. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Merci pour votre fidélité à OSB. Depuis 2004, il y a ceux qui sont fidèles à OSB. Si vous venez de découvrir OSB, ne gardez pas cette émission pour vous-même. Dites à quelqu'un d'écouter la radio Fréquence Vie. Pour ceux qui sont dans d'autres pays africains, au Congo RDC, au Gabon, au Bénin, au Ghana, en Afrique du Sud, oui, ceux qui sont au Maroc, oui, vous pouvez suivre OSB sur YouTube chaque 5 heures temps universel. Nous voulons aussi saluer ceux qui nous suivent en Europe, ceux qui nous suivent au Canada, aux États-Unis. Veuillez partager OSB avec des amis, avec des parents et connaissances. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 47. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que tous les peuples se tournent vers l'Éternel pour le louer et le célébrer. Et pour que même ceux qui s'opposent au règne de Christ reconnaissent sa souveraineté. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour prendre autorité sur toute puissance démoniaque qui s'attaque à notre vie, qui s'attaque à notre santé, à notre épanouissement spirituel, social, matériel et financier. Déclarons que ces puissances nous sont soumises au nom de Jésus et tu vas les fouler aux pieds. Parce que Christ a donné l'autorité sur toutes ces puissances. Prions le Seigneur et proclamons sa victoire.
Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous rende conscients de la place de la louange dans notre culte personnel et même dans nos églises. Que Dieu cultive en nous l'humilité, afin que nous glorifions de tout notre cœur Jésus-Christ, notre roi, avec des danses, des cris de joie, avec toutes sortes d'instruments de musique, au nom de Jésus, parce que notre Dieu siège au milieu de la louange, au nom de Jésus, et que nos Jéricho puissent tomber. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous vous encourageons à poursuivre OSB chaque matin. Écoutez cette émission. Mais ne ratez pas le rendez-vous. Le rendez-vous de fin d'année, c'est OSB d'Action de Grâce. Oui, c'est dans quelques jours, le samedi 31 décembre 2022. Tous à Abidjan. Nous serons à l'auditorium de la mission Ephrata. Oui. C'est sur la route de Bingeville. Oui, vous vous arrêtez au carrefour Nouveau Goudron et puis vous traversez, vous marchez un peu quelques minutes. Pour ceux qui sont en voiture, c'est facile. Vous allez sur la route de Bingeville et vous entrez au carrefour qui va vers la cité Cyr. Et vous allez juste rouler pendant quelques 2 minutes. Vous verrez Mission Ephrata. C'est une grande clôture qui peut recevoir plus de 200 voitures. Nous rappelons le thème, c'est « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Nous viendrons dire merci au Seigneur. Nous allons passer 4 heures de louange, d'action de grâce, des témoignages, mais aussi des proclamations prophétiques pour saisir les portes de l'année 2023. Les portes seront ouvertes à partir de 6 heures et arrivez donc au plus tard 7 heures parce qu'à 8 heures nous commençons, oui, la rencontre et nous allons la terminer à 12 heures. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. C'était OSB et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.